Mais semaine du goût également pour les toutous. C'est la semaine du toutou. Ça va être ça. Pourquoi pas? Et tu t'y es intéressée, Hélène. Pourquoi pas faire profiter de la semaine du goût à nos chiens et nos chats? Alors, hop. Ah, tu as le tablier. Mon petit tablier Midi en France. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'une ration ménagère. On peut nourrir nos chiens et nos chats avec des croquettes ou de la pâtée qu'on trouve dans le commerce. Mais vous êtes un propriétaire de chien sur 6 à nourrir votre chien avec quelque chose que vous faites vous-même à la maison. Ce qui est pas mal. Pas bien, eh bien, ce qui est important, c'est d'équilibrer au maximum. Sinon, c'est un petit peu comme si on mettait de la mauvaise essence dans sa voiture. Ça va rouler un petit peu, puis à un moment, ça s'encrasse, c'est pas bien. Bah pour les chiens, c'est pareil, il faut que ce soit équilibré. Alors c'est quoi la bonne ration pour le toutou? C'est quoi la bonne ration? Il y a une règle simple, c'est 5 composants. Nos animaux sont des carnivores, donc le premier composant, c'est bien évidemment la viande. De la viande maigre, si possible. Là, c'est du blanc de dinde que j'ai fait bouillir pendant 3 minutes. Moi, j'ai qu'une trouille, c'est qu'on soit obligé de goûter, c'est bon. Hein. Après, on c'est pourrait, pour lui donner des protéines. Non, mais t'inquiète, Laurent, de toute manière, quand il y a un truc à goûter qui est un peu bizarre, c'est pour pourquoi. Donc, je mets ma viande pour les protéines. Ensuite, oui. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des légumes verts. Des fibres. Des fibres, exactement, et du volume. À peu près la même quantité que la viande. Là, j'ai mis des courgettes, car les courgettes, c'est plein d'eau, c'est plein de fibres. Ça remplit idéal quand on est au régime. Je mets mes courgettes. Ensuite, il y a des haricots verts aussi. Il y a un petit peu d'haricots verts. Voilà, j'ai pas tout mis. Je prends de l'huile de colza. Ça, c'est pour les acides gras essentiels. Je mets ma petite huile de colza. Surtout, on ne la fait pas cuire car ça va la dégrader. Dis donc, il est gâté ton toutou. Il est gâté. Ensuite, je lui mets des pâtes, des féculents ou du riz. Alors, faut bien les faire cuire. Voilà, ça, c'est pour l'amidon. Limite, faut que ce soit de la colle. Vincent, tu aurais horreur de ça, mais pour mon chien, c'est de la colle. Regarde, je vois Jean-Sébastien, c'est vraiment de la colle. Voilà. Et ensuite, ce qui est essentiel, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Du sucre? Attends, faut que je regarde. Des céréales. Ça non. C'est un... Tu peux essayer de goûter, oui, pourquoi pas. C'est un complément minéraux-vitaminé. Ça, c'est indispensable. Et tu en as mis partout. C'est notre Francine qui va être heureuse. Et ça pour un chien ou pour un chat, eh bien, c'est indispensable. Si vous n'avez mis que les 4 premières choses, vous aurez une alimentation déséquilibrée, des problèmes de santé pour votre chien. Donc, on en rajoute à peu près 1 cuillère à café. Mais ça se trouve où, dans la Hélène, ration? Alors, ça se trouve, très bonne question, Nathalie, chez votre vétérinaire, où il y a également des sites spécialisés qui peuvent en vendre. C'est indispensable. Sinon, sur les 40 nutriments indispensables aux chiens, vous n'en donnerez que la moitié avec les premiers composants. Dis-moi, ce qui est vendu dans les grandes surfaces, l'alimentaire pour chiens habituel, est-ce qu'il y a tout ce genre de choses dedans? Oui, ils le font. Est formulé pour qu'il y ait tout ce qu'il faut pour le chien ou pour le chat. Je ne savais pas que j'allais avoir un goûteur. Un chien à côté de toi. Ici, un chien. Tu peux tatouer chipousse. Non, mais attends, c'est très bon. Il faut savoir que c'est très bon ce que j'ai fait quand même ce matin. Hélène, est-ce qu'on peut remplacer l'huile de colza par autre chose? Non, c'est vraiment l'huile de colza ou l'huile d'arachide, mais pas trop d'huile d'olive. C'est pas l'idéal pour les chiens et pour les chats. Alors les croquettes grande surface? Non, les grands. Gratte-toi un peu derrière l'oreille, s'il te plaît. Hélène, les vétérinaires disent souvent donnez des croquettes parce que c'est super équilibré. Ça, il ne faut pas préparer vous-même. Donc là, tu viens de dire c'est faisable. Non, pas mais les croquettes, Vincent. Pas les croquettes. Pas les croquettes. Il ne va pas la tâter, la croquette. Il la pâté non plus. Mais bon. Non, c'est faisable. Ce qu'il faut, c'est équilibrer. C'est vraiment indispensable. Avec les 5 composants. Attends, parce que c'est pas pour toi en fait. Tu vas voir. Avec les 5 composants essentiels. Et vous avez des blogs spécialisés, des sites spécialisés faits par des professeur en nutrition clinique vétérinaire, docteur Géraldine Blanchard, qui m'a aidé à préparer cette chronique, où vous aurez toutes les infos. Jean-Sébastien, ne mange pas tout, car tout n'est pas pour toi. J'ai effectivement convié des petits goûteurs à table. Top, top, top. Et ce sont 2 petits chiens du refuge d'Arpajon-sur-Serre. On a vu cette semaine Cheyenne qui a été adoptée. Regardez les toutous, est-ce que ça va leur plaire? Les chiens. Bah, apparemment... Il y en a, oui. Non. Alors, pour le petit caniche... Non, mais il veut manger dans la même gamelle. L'autre veut manger dans la même gamelle. Voilà, tiens, regarde, ça c'est pour toi. Snoopy, tiens mon Snoopy. Bon, Snoopy, c'est sûr qu'il aura du succès. Il est un peu youpi. intimidé par la caméra. En revanche, le petit caniche, vous voyez, il a un appétit d'ogre. c'est ragoût toutou, hein. Voilà. Je vous mets toutes les infos sur notre site France 3 et sur le Midi en France officiel. Vous aurez tous les liens pour faire vos rations ménagères au mieux. Merci Hélène. Merci France3.fr. Vous aurez tout, les amis.
C'est des bons conseils, ça c'est bien d'avoir un vétérinaire avec soi, vous voyez, parce qu'on vous donne tous ces conseils, vous à la maison, maintenant vous pouvez faire la même chose. Il a l'air de se régaler le petit, là. On verra s'il a fini sa gamelle tout à l'heure. Le grand, il a tout fait déjà, le Jean Seb, voilà, et ça va être bon, on va lui caresser les chines maintenant, ça va le faire.